Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. C'est Horizon Sport qui démarre à l'instant. C'est la dernière émission de ce mois de mai. Eh bien, on va faire donc le round-up de l'actualité sportive qui a marqué la semaine. Eh bien, cette actualité, vous le savez, c'est d'abord en football avec le staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Après 2 mois de bataille juridico-politique, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique semblent avoir fumé le calumet de la paix. Hier, lors de la conférence de presse tenue au siège de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et Marc Brice ont eu des échanges très courtois sous fond d'excuses. On va donc revenir dans cette émission sur le film qui aura conduit donc à cette discorde entre l'instance fêtière du football camerounais et le ministère en charge des sports et de l'éducation physique au Cameroun. On parlera également de cyclisme avec cette première étape du Tour cycliste du Cameroun qui s'est déroulé dans la région de l'extrême nord à Maroua. 2 Camerounais sur le podium. Clovis Kamzong Abelsolo de la SNH Vélo Club a remporté la première étape long de 127 km. On en parlera dans cette émission. D'abord, le panel de ce soir. Eh bien, ce sont des experts qui sont là avec nous ce soir pour décrypter cette actualité. Il y a donc à côté de moi Colbert Yompa, il est journaliste. Il est déjà habitué de ce plateau. Colbert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci une fois de plus de m'avoir invité. Bonsoir aux milliards, je crois qu'il se compte en milliards de téléspectateurs de la télévision du peuple. Bonsoir à mes co-débattants de ce soir. Eh bien, quand on vous voit, c'est qu'on aura des analyses assez pointues sur ces sujets brûlants de l'actualité. Également sur le plateau ce soir, le coach Clément Zeko, entraîneur de football, consultant sur cette antenne. Il nous fait l'honneur d'être là encore une fois de plus ce soir. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir aux companélistes, bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des téléregardeurs de la télévision Equinox. Le troisième invité, c'est un journaliste, c'est l'un des plus célèbres sur la toile au Cameroun. Alain Denis Koul sur le plateau de Horizon Sport ce soir. Alain, bonsoir. Oula. Alain, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabrice Lomo. Bonsoir à tous les companélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là ce soir pour participer à cet échange qui certainement contribuera à faire comprendre un certain nombre de choses aux Camerounais. Vous l'avez certainement remarqué, je suis arrivé ici avec un sparadrap sur la bouche. C'est en signe, n'est-ce pas, de manifestation de mon désarroi et surtout de mon soutien à l'endroit de notre confrère de Ndamba Web qui s'appelle Hugo Bossoken, qui est journaliste, qui a été violenté, qui a été très violenté d'ailleurs, par un directeur de protocole épineux, un directeur de protocole un peu émotif, qui a perdu ses gants devant ce journaliste-là qui est venu à la fédération juste pour faire son travail de collecte de l'information. Donc j'ai donc saisi cette tribune d'Equinox Télévision pour, n'est-ce pas, m'indigner avec la plus grande énergie vis-à-vis de cet acte-là, qui est un acte de violence, parce que depuis quelque temps, le sentiment qu'on a, c'est que du côté de la fédération, il y a comme une sorte de substance qu'on prend, je ne sais pas trop, et qui rend tout le monde subitement violent, je ne sais pas. Et là encore, voilà un journaliste donc qui est parti faire son travail seulement, et directement, le directeur de protocole de la fédération, qui quelque temps auparavant, avait fait toujours de la violence comme ça, cette fois-là verbale, à l'endroit d'un haut commis de l'État en la personne de M. Cyril Tolo, qui est quand même le conseiller technique du ministre des Sports. Donc, face à ce type d'actes qui sont très violents, bien entendu, j'aimerais m'indigner fortement et surtout convoquer, ça il faut le dire, l'association des journalistes sportifs du Cameroun et particulièrement, singulièrement la branche du centre, la région du centre, pour qu'elle prenne des mesures afin que ce monsieur-là, qui s'est comporté de cette façon-là, à l'endroit d'un confrère qui venait seulement faire son travail, puisse demander des excuses en public. Je le dis. Sinon, on comprendra que l'association des journalistes sportifs du Cameroun est désormais à la solde de cette fédération. Très bien, merci. On va se calmer. On va se calmer. On vous sent très énervé.
Vous avez la voix qui tremble. On espère qu'on va retrouver le calme pour pouvoir sereinement analyser l'actualité brûlante de cette semaine. On va profiter également de l'occasion pour souhaiter beaucoup de courage à notre confrère Hugo Bossokeng. Et comme je vous l'ai dit, on va rentrer de plein-pied dans l'actualité de cette semaine. C'est le staff technique, ça concerne justement le staff technique des Lions Indomptables du Cameroun, je vous l'ai dit. Après 2 mois de bataille juridico-politique, le calumet de la paix semble être fumé entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est ce qu'on a pu voir hier lors de la conférence de presse au siège de la Fédération camerounaise de football. On a vu Samuel Eto'o demander des excuses publiquement à Marc Brice pour finalement permettre qu'il dirige sereinement les Lions Indomptables. On va donc revenir sur le film qui aura conduit à cette demande d'excuses du président de la Fédération camerounaise de football dans cet élément signé Achille Kamga. Tout commence le 2 avril 2024 lorsque le ministre des Sports et de l'Éducation physique nomme les membres de l'encadrement technique et administratif des Lions Indomptables. S'appuyant sur la convention de 2015, signée entre le ministère et la FECAFOOT, Narcisse Moelle-Kombi porte ainsi à la tête des Lions le Belge Marc Brice. 2 jours après, un communiqué de la FECAFOOT indique que ces nominations sont contraires au terme du décret de 2014 qui réorganise les équipes nationales. C'est le début de la crise. La FECAFOOT s'est réunie le 8 mai en comité d'urgence, lequel prend des résolutions allant dans le sens de la nomination d'un nouveau staff à la tête des Lions Indomptables. Le lendemain, Samuel Eto'o prend un acte pour entériner cette résolution. Si Marc Brice est maintenu ainsi que ses assistants directs, le reste de l'encadrement est changé. On se retrouve désormais avec 2 staffs. La crise s'accentue un peu plus lorsque la FECAFOOT convoque Marc Brice pour une séance de travail. Ce dernier répond aux abonnés absents. Le sélectionneur belge défère plutôt à la 2e convocation le 13 mai 2024 et rencontre le secrétaire général de la fédération. Mais l'on est toujours loin de la résolution de la crise, car le conseiller technique du ministère des Sports, qui accompagne Marc Brice à cette séance de travail, soutient que le seul staff technique valable reste celui nommé par le MINSEP. Il réitère cette position le 28 mai, lorsque la crise atteint son point culminant. En effet, ce mardi-là, l'entraîneur belge est une fois de plus convoqué à la FECAFOOT. Et c'est Samuel Eto'o qui doit personnellement présider la séance de travail. La rencontre tourne malheureusement au vinaigre. Marc Brice et Cyril Tolo sont mis à la porte. Un staff intérimaire est nommé. Le clash de trop. Le président de la République est sollicité pour siffler la fin de la récréation. Manifestement, l'homme lion a rugi. Jeudi 30 mai 2024, le président Samuel Eto'o, l'entraîneur Marc Brice et l'inspecteur général au MINSEP d'Issaka Mbaga sont réunis à la FECAFOOT. La hache de guerre est enterrée, c'est la paix des braves. On annonce la fin des hostilités. Dans la foulée, la FECAFOOT communique sur le maintien du staff initialement nommé le 9 mai. Avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, on va revenir sur cette étape très importante de cette crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était lors de cette conférence de presse déroulée hier au siège de la FECAFOOT où le président de la Fédération camerounaise de football a demandé publiquement les excuses à Marc Brice. On va revenir sur cette scène dans ce reportage signé Aïk Siri. Une accolade, ensuite des applaudissements, comme pour dire que la hache de guerre est enterrée. La FECAFOOT et le MINSEP fument le calumet de la paix. D'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions. Les vertus du sport ont prévalu. Le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Et nous vous prions de bien vouloir transmettre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le courant passe. L'altercation de mardi dernier est derrière nous. Place désormais au match Cameroun-Cap-Vert du 8 juin prochain. Tous les différends ont été aplanis. Il est maintenant question de faire votre job pour qu'au soir du premier match,
tout le monde rentre chez lui étant satisfait et content. Le Cameroun est un grand pays de football. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. La bataille aura duré 2 mois, depuis la nomination de Marc Brice le 2 avril dernier. Après moult tractations à la présidence de la République, à la primature, au ministère des Sports et de l'Éducation physique et même à l'ambassade de Belgique, Samuel Eto'o-Fils se présente aujourd'hui en défenseur de Marc Brice. Parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si on travaille en bonne manière tous ensemble, ça va arriver. Ce n'est pas un boulot de 1 personne, ce n'est pas un boulot de 2, mais c'est tout le monde. On doit chercher la meilleure route et on va y arriver. C'est désormais l'union sacrée autour des Lions indomptables. Mais avec quel staff évoluera la sélection nationale? La question reste posée, d'autant que ni le président de la FECAFOOT, ni l'inspecteur général des services au ministère des Sports et de l'Éducation physique n'ont abordé cette question face à la presse. Peut-être qu'un communiqué sanctionnant la séance de travail de ce jeudi viendra clarifier la situation. Et le communiqué a justement tombé dans la nuit d'hier. On y reviendra. D'abord, au vu de ces images qu'on vient de regarder, Colbert Yompan, est-ce qu'on peut dire que le match MINSEP-FECAFOOT est terminé? Non, on ne peut pas dire que le match MINSEP-FECAFOOT est terminé, mais on peut dire que l'image qui a été servie hier est une image réjouissante. On devrait s'en féliciter parce que l'image de l'autre jour avec des fonctionnaires du MINSEP, des cadres de l'équipe nationale du Cameroun, fut-il nommé par le ministre des Sports à la guérite de la fédération, la maison du football, et après le conseiller technique numéro 2 du ministère dans la fédération, sans y être invité, essayant de donner presque des directives. C'était un des perdants, Marc Brice, bien que tiraillé des 2 côtés contre sa volonté, entre dans le conflit MINSEP-FECAFOOT, une conversation surréaliste avec le président de la FECAFOOT. On ne peut pas dire que les expressions utilisées ou les répliques utilisées pour répondre au président de la FECAFOOT sont ceux qu'on peut souhaiter à un collaborateur face à sa hiérarchie. Et finalement, le président de la FECAFOOT, le patron des lieux, comme il a lui-même dit, la grande multinationale, la grande Horizon Star Samuel Eto'o, dont chaque geste est épié. Vous vous souvenez que le Cameroun a fait le tour de toutes les chaînes internationales dont il avait le plus à perdre, le Cameroun avait à perdre. Donc au minimum, l'acte de contrition, l'acte de réconciliation devait être au moins au niveau de la déception que nous avons eue. Et si elle était venue à Mondovision de l'entraîneur vis-à-vis du président de la fédération, on aurait dit que c'est la chose la plus basique et la plus normale, mais que le président de la fédération, du haut de son piédestal, descende face à man honorable, au moins, voilà ce qu'ils nous ont présenté était quelque chose de bien et à encourager. Alors, coach Clément Zeko, Colbert Yompan parle des propos tenus par Marc Brice qui ne sont pas de son goût assez suffisants pour dire que la hache de guerre est finalement enterrée, mais on a quand même vu un président de la Fédération camerounaise de football qui s'est montré suffisamment humble dans cette scène, lors de cette conférence de presse. On se souvient que bien avant, il avait dit à Marc Brice, si tu franchis la porte, tu ne reviens plus. Mais on a vu qu'il est quand même revenu sur sa décision. On a vu qu'il a demandé des excuses publiquement. Est-ce qu'au vu de ces éléments-là, on peut dire que le dossier est clos aujourd'hui et qu'il faut et que on va jouer désormais que sur le terrain? Ce serait se mentir à soi que de dire que le dossier est clos. Qui peut le plus, peut le moins. On peut déjà commencer par apprécier le geste du président de la fédération d'avoir présenté ses excuses au même endroit où il est sorti de second parce que outré, entre guillemets, par l'ensemble de ce qui se passait.
Mais je voudrais convoquer ici un autre paradigme. La question au Cameroun aujourd'hui n'est pas qui a gagné la guerre, comment faire pour gagner la guerre. La question c'est comment faire pour éviter la guerre. Et dans le conflit Mississep-Fecafoot, la situation est tellement pourrie, entre guillemets, que si on ne s'y prend pas bien, on va y laisser beaucoup de plumes, de part et d'autre. Parce que laissons seulement voir que, ok, aujourd'hui on peut parler tranquillement de paix de braves. Mais quand on veut parler de paix de braves, il faut que tous les contours de cette paix-là soient réunis. Et j'ai comme le sentiment que ce n'est pas réuni. On a vu que Marc Brice est reparti à la fédération. Le président de la fédération a présenté ses excuses. On a vu que le conseiller, le directeur les inspecteurs des services a essayé d'amadouer la situation pour que la paix revienne. On se serait attendu qu'à la fin de cette mise en scène-là, entre guillemets, que ce soit sur cette même plateforme-là que l'on donne les résolutions finales. Parce qu'aujourd'hui, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Et lorsqu'on écoute le reportage, on parle de 2 staffs. Lorsqu'on écoute le reportage, on se rend compte qu'il y a 2 sites. Lorsqu'on écoute le reportage, il y a... On a quand même vu, hein, il y a ce communiqué de la Fédération camerounaise de football qui a présenté le nouveau staff avec Marc Brice à la tête. Du moins, c'est ce staff qui avait été nommé le 8 mois dernier, après cette réunion du comité d'urgence de la FECAFOOT. Oui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, la guerre s'est terminée à l'endroit où elle devait commencer, c'est-à-dire autour de la table. On devrait, par la même manière, éviter que la guerre se prenne. Parce que, pour finir, Marc Brice, qui a été nommé la première personne à nommer Marc Brice, c'est le ministre. Ça veut dire que c'est Marc Brice, c'est le ministre qui amène Marc Brice dans le jeu. Mais maintenant, Eto'o emboîte le pas. Mais derrière, il y a que, c'est vrai, le ministre avait outrepassé ses fonctions en nommant le coordonnateur. Mais on peut penser que c'est fort des instructions issues du discours ou bien de la convention qui ont fondé le geste du ministre. On peut le penser. Mais maintenant, derrière, il faut que sur le même plateau, que les staffs soient présentés. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce que les joueurs descendent? Ils descendent au Hilton, ils descendent à Mundi, ils vont se préparer à Angoïkele. Je donne l'information tout de suite. Hein, tout de suite. Nos sources à la Fédération camerounaise de football nous confirment que les Lions vont loger au Hilton et qu'ils vont s'entraîner au stade militaire de Ngoïkele. Le début, la fin des arrivées au Cameroun, ça veut dire les derniers arrivées, ce sera dimanche le 2 mai et le stage va débuter effectivement le 3 mai prochain, ce sera lundi. Oui. Maintenant, j'attends un autre domaine. La querelle entre le ministère et la fédération a eu pour victime 2 fonctionnaires de la République. Aujourd'hui, Dr Tinker Narcisse est affecté à Molundu contre son gré, parce que son nom s'est retrouvé dans le jeu. Et Pagou se retrouve aujourd'hui adjoint. Maintenant, la mise à disposition de Pagou n'a pas respecté le créneau qu'on sait. C'est-à-dire que, en principe, le président de la fédération devait demander le personnel, l'autorisation au ministre pour pouvoir utiliser son personnel. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est une paix de braves de façade. Maintenant, j'ose croire qu'effectivement, on va fumer le camion de la paix, comme on a dit, pour pouvoir préparer les lions. Mais, sous-jacent, il y a plus de problèmes que les solutions qu'on a. Alors, Alain Denis Yikoul, on parle de ces rages de guerre entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. De sources encore du côté de la Fédération nous disent que tout est terminé, que le budget alloué pour la préparation de ces matchs contre le Cap-Vert du 8 juin prochain et contre l'Angola du 11 juin 2024 ont été décaissés et que les Lions s'apprêtent véritablement à se préparer. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que tout est terminé finalement? Je vais d'abord commencer, comme les autres compagnonnistes, par saluer le geste de Samuel Eto'o qui s'est excusé hier devant M. Marc Brice
Je pense qu'il a compris qu'il n'est pas un TikToker qui doit être là pour haranguer les foules à travers des scènes un peu mouvementées comme celles qu'on a vues. Vous parlez quand même du président ton, de la fédération camerounaise de football. À travers le ton qu'il a utilisé lorsqu'il parlait et surtout cette forme de mise en scène à laquelle on a assisté parce qu'il y a eu une caméra qui a quand même filmé cela alors que la presse n'était pas autorisée d'accès dans la salle et quelques minutes plus tard, les images ont été publiées. Or, la réunion d'hier, on n'a pas vu ce qu'ils se sont dit. Ça veut quand même dire clairement que sur ce qui s'est passé mardi, il y a eu une mise en scène voulue de la part de la fédération qui, pour des raisons que moi personnellement j'ignore, a voulu que la situation arrive pour pouvoir envoyer un message. Je vous relance, je vous relance, Alain Devicoul. On a quand même vu que tout a commencé de manière très courtoise. On a vu des poignées de main. C'était très convivial au début et c'est après que ça a viré. Si vous dites que ce qu'on a vu entre M. Tamo, le directeur de protocole du président de la fédération, et M. Tolo au portail était très convivial. Bon, vous en avez l'entière responsabilité, mais moi j'ai vu quand même qu'il y a eu des actes pas très beaux pour l'image de notre football avant même que les gens ne puissent entrer et que avant que le président ne vienne et dise qu'on laisse tout le monde entrer. Non, je pense que c'est derrière nous. Je redis encore que je salue le geste du président de la fédération qui a à un certain moment compris qu'il doit se mettre au-dessus parce que ça commençait à en faire un peu trop. On peut citer des tonnes et des tonnes d'histoires où il s'est retrouvé dans des situations de ce genre. Le TikToker, Bonnie Philippe autrefois et tout. Des actes de violence de ce genre, on en a un peu marre du personnage Samuel Eto'o. Je pense qu'il a compris définitivement. Maintenant, sur la question que vous me posez, bien entendu, sur le conflit en lui-même, non, je pense qu'il y a un élément fondamental qui montre, comme Colbert le disait et comme le coach aussi le disait, qu'on est très loin encore de la fin du conflit. Cet élément, c'est le silence du ministère des Sports jusqu'ici, depuis qu'il y a eu ce communiqué de la fédération hier qui remet en selle ce staff qui avait été nommé déjà autrefois. Mais on a quand même vu l'inspecteur général au ministère des Sports qui semblait approuver tout ce qui s'est passé, dit que le ministère reste silencieux aujourd'hui, peut-être ignorer la présence de cet inspecteur. Vous savez qu'il y a les gens qui ont dit que les instructions du président de la République du 10 février ne peuvent pas venir annuler un discours, ne peuvent pas venir annuler un décret, pardon. Ce qu'il a dit lors de son discours le 10 février, les gens ont dit que ça ne peut pas annuler un décret, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez me faire comprendre aujourd'hui que la simple présence de M. Dissaka à une réunion suffit pour abroger l'acte de nomination auquel a effectué le ministre des Sports il y a de cela 1 mois et demi. Il n'a pas qu'assisté. Il a dit dans le reportage qu'on a suivi que tout est derrière nous. Donc cette fois-ci, il faut se concentrer sur les matchs Cameroun-Calvert et Angola-Cameroun. Donc cette fois-ci, quand ça arrange tout le monde, on estime qu'une parole suffit pour abroger un acte écrit. Et quand ça n'arrange pas les gens, on estime qu'une parole n'abroge pas un acte écrit. Non, il faut être sérieux. Ce silence du ministère des Sports et même de l'État de façon globale trahit quelque chose. Il trahit le fait que la fédération aujourd'hui est en train de faire qu'à sa tête. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 actes forts qui ont été posés au début de cette affaire. Le premier, c'est le discours du chef de l'État. Le deuxième acte, c'est l'acte de nomination qu'a effectué le ministre des Sports, qui est un acte administratif. Et pour qu'un acte administratif formel soit revu, il faut qu'il y ait un autre acte administratif de soit la même autorité, soit une autorité supérieure pour balayer définitivement les effets de cet acte administratif. Sauf qu'à l'heure où on en est aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, à aucun moment, le ministre des Sports n'est sorti de sa réserve pour vous dire que, à travers un document, que le staff que j'avais nommé, vraiment, je reconsidère ma position et désormais, je considère que il y a d'autres instructions qui ont été données pour que le staff qui soit considéré aujourd'hui soit le staff nommé hier par la fédération. Donc, pour ma part, tant qu'il n'y aura pas un acte administratif formel écrit de la part de l'État du Cameroun, soit par le SDPR, soit par le ministre des Sports, on considérera toujours que l'État du Cameroun n'est pas en accord avec le staff qui a été nommé par la Fédération camerounaise de football. Et cela va nous amener à 2 situations qui sont simples pour ma part. Soit on va comprendre, ça veut dire que si le staff de la FECAFOOT actuellement est maintenu, soit on doit comprendre que désormais le siège de la décision politique même au Cameroun, c'est à la fédération, parce qu'en fait, quand ils font désormais quelque chose, ça c'est au-dessus de l'acte qu'a pu prendre le ministre des Sports.
soit il faut une communication urgente de l'État du Cameroun pour nous dire soit qu'ils entérinent cet acte de la fédération, soit qu'ils ne le considèrent pas et considèrent toujours le premier acte qui a été fait par le ministère des Sports. Et voilà, Colbert Yompa, on vient d'écouter Alain Denis Ikoul. Il réclame un acte administratif qui vient soit de la présidence, soit du ministère des Sports pour clarifier ce communiqué qui nomme un nouveau staff à la tête de la sélection nationale fanion de football A du Cameroun. Est-ce que au vu de cela, on sait quand même que la fédération, c'est cette instance qui a la gestion du staff technique. Est-ce que la fédération qui a pris les devants, on ne peut pas dire qu'on considère et puis on avance tout simplement? Il faut faire une différence fondamentale entre la normalité et la réalité. La normalité, c'est ce que Alain Denis Ikoul explique, le parallélisme de forme et tout le reste. Mais la réalité, c'est le factuel, c'est ce qui se passe, c'est le rapport de force. La première chose que je vais dire, c'est que ce sont deux camps qui s'affrontent, deux camps de Camerounais. Mais il y a l'intérêt supérieur de tous. L'intérêt supérieur de tous, c'est l'équipe nationale du Cameroun, dont les performances de l'équipe nationale du Cameroun. Et vous allez constater que depuis le début de cette crise, chacune des deux parties s'arrange à ne pas franchir la ligne rouge. Ça veut dire que c'est comme en guerre, à chaque moment, il y a des petits cessez-le-feu pour contourner l'obstacle qui peut constituer un blocage. C'est quoi la ligne rouge, Colbert? La ligne rouge, c'est ce qui pourrait amener à ce que le Cameroun soit suspendu. Ou alors, ce qui de façon visible pourrait amener le Cameroun à perdre ces deux rencontres-là. Je dis bien de façon visible parce que déjà même l'environnement actuel n'est pas propice à une bonne préparation, mais des actes préparatoires et illicites qui pourraient amener le Cameroun à perdre. Vous vous êtes rendu compte qu'au départ, il y a eu la nomination de Brice. La Fédération camerounaise de football y était opposée. Mais lorsqu'elle a essayé de jauger le rapport de force, entendu que Brice était déjà venu, avait déjà signé un contrat, et même si la FECAFOOT n'a pas contre-signé, elle a compris que ne pas s'aligner sur la solution Brice comme entraîneur ne serait pas tenable. Premier écueil, elle a contourné, elle a changé de combat en se concentrant sur autre chose. Ça, c'était le premier blocage que la Fédération camerounaise de football a essayé de contourner. Après, il y a eu un second blocage qui se pointait à l'horizon. Si vous ne convoquez pas, si vous ne présélectionnez pas les joueurs, vous ne les sélectionnerez pas aussi. Il n'y aura donc pas de joueurs. Ça, c'était aussi un point où il fallait trouver un compromis. Vous avez vu, la Fédération camerounaise de football a convoqué Brice. Il ne s'y est pas rendu. Elle l'a reconvoqué. Brice aussi a compris qu'il ne pouvait pas sans la Fédération camerounaise de football parce qu'en l'état actuel des choses, selon les règlements de la FIFA, c'est encore la Fédération nationale qui convoque et préconvoque les joueurs. Donc on en était aussi arrivé à un point où si on ne trouvait pas une solution, ça bloquait. On a trouvé une solution pour recontourner cet obstacle-là. Suivez-moi très très bien. On a recontourné cet obstacle-là et on a avancé. Après, on est arrivé à la situation qui était celle d'aujourd'hui, où il faut transmettre les listes. Si vous ne transmettez pas les listes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rencontre. Il faut accréditer les officiels. Si vous n'accréditez pas les officiels, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entraîneur sur le banc de touche. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de personnel qui sera accrédité. Ça aussi, on en était arrivé à une situation de blocage et il fallait automatiquement décanter la situation. Donc, conscient de ces enjeux-là, les deux parties le savent. Personne ne veut assumer la conséquence que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, il fallait trouver une solution. Maintenant, venant à la conférence de presse et de ce qui s'en est suivi, il y a deux observations qu'il faut faire. La première observation, c'est qu'il y avait un blocage. Le comité d'urgence de la FECAFOOT avait suspendu
ou alors mise à pied, prise, et nommé Tongo Pellier, et Pago et le docteur Narcisse Tinke. Donc, déjà, au vu même de la Fédération camerounaise de football, sans parler du staff du MINSEP, il fallait régulariser les choses. Et ce n'est que la même instance qui est le comité d'urgence qui pouvait le faire. Donc, il fallait le faire. Elle l'a fait hier. Ça, c'est la première chose. Donc, la convocation déjà était nécessaire, sinon c'était une situation de blocage et ouvrait la voie à de futurs procès, puisqu'on devait leur demander un coach qui est suspendu, d'où vient-il qu'il se retrouve maintenant en train d'exercer. Elle a contourné cet obstacle. Il y a une seconde chose qui est que on est avec deux belligérants. Et dans cette guerre, il y a aussi une guerre de communication. Et dans cette guerre de communication, vous faites tout pour prendre les devants. Et la FECAFOOT, hier, a pris les devants sur le MINSEP en communiquant la liste de son staff. Maintenant, on peut débattre sur qui a donné le chef de l'État ou ceci. Le fait est que la FECAFOOT, dans le contrôle du ballon, parce que dans le football, on dit celui qui a le ballon mène le jeu, donc mène la danse. Donc, dans le contrôle du ballon, aujourd'hui, la FECAFOOT a le ballon et le ministère doit se battre pour reprendre ce ballon-là. Et on va regarder justement cette liste du staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football hier, tard dans la nuit, juste après justement cette conférence de presse où le président de la Fédération camerounaise de football et Marc Brice ont fumé le calumet de la paix. Donc, dans ce communiqué, Marc Brice est donc l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Il aura pour assistant Joachim Mununga. L'analyste vidéo, c'est Giannis Zilouris. Entraîneur adjoint numéro 1, Martin Tongo Opile. Entraîneur adjoint numéro 2, David Pagou. Entraîneur des gardiens de but, Idriss Carlos Kameni. Préparateur physique, Christophe Manouvrier. Médecin, le docteur Fotso Guabap Patrick Joël, kinésithérapeute, ils sont deux. Le premier, c'est Chez Awa Daniel et le deuxième, c'est Kalegem Fomekong Elias. Et puis on peut poursuivre avec justement le coordonnateur général des sélections nationales, c'est Benoît Christian Angwa, coordonnateur adjoint numéro 1, Serge Pincy, coordonnateur adjoint numéro 2, c'est Achou Sarah, comme on peut le voir. Team Press Manager, c'est Alnoudi Nicolas. Team Media Officer, c'est Thierry Ndo. Et puis agent de liaison, on peut lire, c'est Ebolo Abanda Pierre Arnold. Voilà donc le staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football. Et d'ailleurs, c'est celui qui est en place puisqu'il n'a pas encore été démenti. C'est vrai que Ikoul évoquait des réserves, le silence de la présidence, le silence du ministère, mais on va s'en tenir à cela. C'est le staff mis en place actuellement, donné par l'instance de l'instance fêtière de football professionnel du Cameroun. On rappelle que c'est cette liste qui a été, c'est la même que le comité d'urgence à l'issue de sa réunion tenue le 8 mai dernier avec mis en place. Et on sait que des interrogations également peuvent se lever sur le cas de David Pagou, qui a été affecté tout récemment et dont qui avait déposé une lettre de désistement. Alors, nos sources encore à la Fédération camerounaise de football nous renseignent que le ministère des Sports a donc signé une note de mise à pied à la Fédération camerounaise de football pour le cas de David Pagou. Donc, il faut que ça soit bien passé. Certains s'interrogeaient. Mise à pied à la fonction publique ou à la fédération? Pour la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est l'information. Mise à disposition, pas à pied. Mise à disposition de la Fédération camerounaise de football. On est bien clair. Donc, mise à disposition pour la Fédération camerounaise de football. D'où mon interrogation, parce que tout à l'heure, je voulais m'interroger bien, parce que nous savons que on a bien expliqué ici que la mise en disposition se fait pour un fonctionnaire qui est détaché pour travailler dans ce cadre-là. Le cas de Pagou, il fallait déjà donc clarifier, parce que, il est affecté à Molondo, machin. Non, Salapombe. C'est dans la région de l'Est. Tu as créé les problèmes sur le net. Il est affecté à Salapombe. Il faut déjà que cette affectation-là soit annulée et que cette mise à disposition
Et maintenant, le cas du docteur Nassis Tinker, il faut aussi s'y pencher et apporter une solution. Nassis Tinker est enseignant à l'INGS. On l'a, dans la circonstance, parce qu'il est nommé préparateur physique, on l'a envoyé à Molundu. Il faut aussi revoir et corriger le cas de ça. D'où la réponse ou la réaction du ministère qui devrait confirmer, en tout cas donner son avis positif sur le staff ainsi constitué pour que cette paix de Vraves soit effective et que tout le monde maintenant regarde dans la même direction, dans la perspective des 2 matchs qui sont en train d'arriver. Oui, moi je pense qu'il y a encore un gros flou. J'ai suivi tout à l'heure Colbert qui dit effectivement que du point de vue de la communication, la fédération mène, effectivement je suis d'accord, parce que dans la conscience collective aujourd'hui, on sait que le staff qui est légitime, c'est le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Oui. Ça, à travers l'acte de communication qu'a fait la Fédération, c'est ce qui est ancré dans les consciences. Mais jusqu'ici, rien ne demande le contraire. Effectivement. Tu ne dis rien non, je vous ai dit tout à l'heure la question du silence de l'autre temps. Et je l'ai bien expliqué dans ma première prise de parole. En fait, je pense qu'il y a encore du flou. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, selon vos informations, M. Pago aurait été mis à disposition une nouvelle fois de la Fédération. Et quand on connaît un peu le fonctionnement de la Fédération depuis quelque temps, ce sont des personnes qui célèbrent leur trophée en Mondo Vision. Alors, je suis très curieux de me rendre compte que jusqu'à pareille heure, on n'a vu aucun document, nulle part, ni sur le net, ni sur les plateformes digitales, ni même sur le du ministère des Sports, qui dit que l'acte d'affectation qui avait été fait il y a 3 jours est abrogé et que désormais ils sont mis à disposition. Lorsqu'on connaît la fédération et qu'on sait qu'ils célèbrent leur victoire là-bas comme de Ligue des Champions et qui brandissent leur trophée, je suis très curieux de constater que jusqu'à présent, on n'a pas vu un document qui vienne dire cela. Autre chose, Colbert tout à l'heure effectivement disait que le staff aujourd'hui est celui qui est celui de la fédération. Moi je pense qu'il y a un petit flou qui existe encore, j'explique. Et il disait aussi, parce qu'il a fait une sorte d'allégorie avec le ballon en disant que le ballon c'était pour celui qui a le contrôle, le ballon mène le jeu. Oui. La question de celui qui contrôle le ballon, elle aussi, je pense qu'elle est encore très indécise. Elle est indécise parce qu'il faut dire aux Camerounais aujourd'hui qui nous écoutent que Marc Brice, à la base, et je pense que le coach l'a dit tout à l'heure, c'est le choix du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je peux vous confirmer ici ce soir que Marc Brice n'a pas déposé même de candidature à la fédération quand il postulait quand il candidatait pour ce poste-là. Sa candidature a été déposée uniquement, je vous le dis, uniquement au ministère des Sports. Quand on a vu la shortlist, on peut tirer la conclusion que le calumet de la paix est fumé, puisque si on va dans votre raisonnement, je vous relance. Marc Brice n'a pas été dans la liste proposée par la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, Marc Brice est adopté par la Fédération camerounaise, oui, effectivement, dans son staff technique par la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que quelque part, on a dit, on va faire avec, on va s'humilier un peu comme on a vu le président de la Fédération camerounaise de football et fonctionner avec pour que les Lions de Longta puissent véritablement jouer sur le terrain. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais mon problème, c'est sur la notion de contrôle du jeu. Possession de balle et contrôle du jeu. Celui qui détient le ballon et contrôle le jeu. Si Marc Brice a été le choix initialement, disons comme ça, du ministère des Sports, parce que c'est là-bas qu'il avait candidaté, et dans la shortlist de la fédération, il n'y avait pas Marc Brice, et que la fédération par la suite l'a adopté, et qu'il y a ce silence aujourd'hui après que la fédération ait publié hier ce staff-là, jusqu'à présent qu'il y ait ce silence-là, le sentiment que moi j'ai, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on nomme Pago, M. Pago, pour qui j'ai toute la grande sympathie et tout le respect, et M. Tongon Pilé, qui, je l'ai dit tout à l'heure encore, dont on n'a pas vu le moindre document qui vient lever leur acte d'affectation. Du coup, on se demande que, est-ce qu'on est à l'abri du fait que lundi, M. Pago et M. Tongon Pilé veuillent se rendre à la tanière des Lions et qu'on leur interdise? Est-ce qu'on en est à l'abri? Je m'interroge. Est-ce qu'on en est à l'abri? Est-ce que leur patron à la fonction publique, le ministre des Sports, a effectivement abrogé les décisions qu'il a prises autrefois en leur encontre? Est-ce qu'on en est vraiment à l'abri? Autre chose qui nous indique que le contrôle d'abord n'est pas forcément côté fédération, c'est qu'il y avait au départ de cette crise
une question liée à l'hôtel dans lequel les Lions vont faire le stage. Vous l'avez confirmé tout à l'heure vous-même, en disant que, d'après vos informations, c'est au Hilton. Et ceux qui suivent vraiment le football, pas des gens qui parlent dans les réseaux sociaux, qui insultent, qui font ci, qui font ça, qui jacassent, ceux qui suivent vraiment le football et qui le maîtrisent un peu, savent que dans cette affaire, l'hôtel choisi par la fédération, c'était le Mundi. Et l'hôtel choisi par le clan ministère, c'était le Hilton. Si on en est donc à faire le stage aujourd'hui au Hilton, comme vous le confirmez, et moi aussi, c'est ce que je savais jusqu'à hier à 22h, sauf si ça a changé entre 22h hier et aujourd'hui, mais d'après mes informations aussi, jusqu'à hier, c'était toujours le Hilton. Sauf si ça a changé, si on est toujours au Hilton, cela voudrait dire que quelque part, le ministère a encore le contrôle. Alors, Colbert Ampar, vous voulez réagir sur les propos d'Alain Denis Ikoul? Oui, non, je crois que Denis Ikoul dit beaucoup de choses vraies, mais je ne sais pas. Bon, peut-être c'est sa tactique pour dénaturer ce que j'ai dit, mais je crois avoir été... Dénaturer le prof Colbert quand même. En tout cas, vous avez la parole pour établir. Pour préciser ce que j'ai dit. J'ai dit, dans notre jargon, le jargon du foot, celui qui a le ballon mène le jeu. Et je crois d'entrée, oui, et l'adversaire doit se battre pour arracher le ballon. Tout à fait. Mais en attendant, il a le ballon, même si c'est pour 10 minutes, il a au moins le ballon. Et sur ce plan-là, le dernier fait marquant, c'est la publication de la liste de la fédération, qui jusqu'à présent n'est pas encore démenti, si ce ne sont dans les inbox, par le ministère. Et dit, sur ce plan-là, la fédération a pris un peu d'avance sur le ministère. C'est pour ça que je parle de contrôler le ballon. Et j'ai aussi dit d'entrée de propos que parler de victoire aujourd'hui, on ne saurait encore le dire. Je vous ai parlé de cesser le feu. Le cessez-le-feu ne veut pas dire que la guerre est finie. Terminé. Voilà, on s'entend sur un principe. Le principe aujourd'hui, c'est qu'il y a le match. Et je veux aller encore un peu plus loin. Je sais que Alain Denis est quelqu'un d'assez cultivé, assez structuré. En l'état actuel où nous nous trouvons aujourd'hui, ce qui s'est passé hier n'était pas gratuit. Alain Denis sait qu'aujourd'hui était un deadline. Ouais. Aujourd'hui était un deadline pour transmettre les listes, que ce soit des joueurs, que ce soit des officiels pour les accréditations. C'était aujourd'hui, donc c'était un tournant. Donc tout ce qui a été fait n'a pas été fait gratuitement. Donc même quand vous prenez l'attitude de M. Djissake, tout ce qu'il faisait, il savait exactement ce qu'il était en train de faire hier. Parce que le blocage, n'oubliez pas cela, personne ne doit porter la responsabilité du blocage. On préfère renvoyer le showdown à plus tard, mais au moins sauver ce qui engage tout le monde, c'est-à-dire le match. Et aujourd'hui, si la fédération fait un blocage sur les listes d'accréditation d'entraîneurs, ça ne va pas passer. Sur les listes d'accréditation des officiels, ça ne va pas passer. Donc, il y a un rapport de force et chacun connaît quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelle est la limite à ne pas franchir. Donc, en l'état actuel des choses, on ne peut pas supputer sur ce que fera le ministère. On ne peut pas prendre le silence déjà comme une force. Le silence, on peut simplement constater que pendant que vous êtes silencieux, les autres ont posé un acte et sont en train de jubiler. Maintenant, au moment où vous allez frapper, peut-être vous allez reprendre le ballon et on dira que c'est vous qui menez la danse. Mais pour le moment, la position qui avait été défendue par la FECAFOOT depuis au moins 3 semaines, je veux dire au sujet des listes, je vous ai dit aujourd'hui que la FECAFOOT avait essayé d'évaluer la situation et s'était rendu compte que sur Brice, ce n'est peut-être pas défendable. Ils ne pourront pas remporter. Ils ont changé, ils ont adopté une autre stratégie. Les deux camps se sont affrontés depuis 3 semaines, mais on a l'impression que hier, pour le 7 d'hier, la FECAFOOT a remporté et on attend voir si l'adversaire va savoir, si ce silence veut dire
ok, j'encaisse et je ne me relève plus. Peut-être que c'est un chaos ou si l'adversaire va tenter une remontada. Voilà, contre Clément Zeko, quand on écoute Kobel, on a envie de croire qu'il y a eu comme des compromis. Et on sait qu'au départ de cette affaire, il y a eu quand même un problème des tests. Il y a eu 2 tests. Le décret de 2014 qui régit l'organisation des sélections nationales. À côté, il y a eu cette convention MINSEF-FECAFOOT de 2015, dont les 2 parties ne s'entendaient pas sur la compréhension ou alors sur l'exécution de ces tests. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le grand chantier finalement? On se souvient également que tout récemment encore, la Fédération internationale de football a répondu à une lettre elle adressée par la Fédération camerounaise de football où elle faisait justement cette proposition-là. Est-ce que ce n'est pas là finalement où il faut aller pour éviter le contrôle de la balle ou pas contrôle de la balle pour que quand celui qui doit garder la balle garde la balle finalement? Oui, il faut dire que le simple fait de l'existence de la convention a empêché à la FIFA de nous suspendre. Le simple fait que cette convention existe. Et parce que si cette convention n'avait pas existé, tout ce à quoi on a vécu là, on ne serait pas parvenu parce qu'il y aurait eu ingérence, émission et la FIFA aurait frappé. Mais maintenant, parce que ce texte-là a existé, on l'a considéré. Et dans la réponse de la FIFA à la fédération, elle invoque cette convention et demande à la fédération de prendre des dispositions pour reviser. Et je pense que reviser, ça veut dire annuler. Il faut prendre des dispositions pour annuler. Parce que dans la convention, on n'a pas stipulé les conditions d'annulation de cette convention-là. Parce que si les 2 parties qui s'étaient entendues dans un contexte précis avaient continué le document jusqu'au bout, on aurait mis dans le même document les dispositions pour faire fondre ce document. Ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, il faudrait, à mon sens, que les 2 parties s'asseyent à niveau pour annuler en accord partie. Et parce que ça semble impossible, il faut que la partie qui se sent lésée dénonce cette convention. Et s'il faut la dénoncer, il faut passer devant le juge. Et à ce niveau-là, ça sera un peu difficile. Donc, le Cameroun, pour ne pas se retrouver dans cette situation, doit pouvoir trouver les dispositions pour que cette convention soit annulée. Mais simplement, la particularité du fait que l'État du Cameroun met de l'argent à la fédération lui donne le droit de venir voir qu'est-ce qui s'y passe. Et quand vous mettez de l'argent, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Ça vous donne l'autorisation par moment sur le plan administratif, financier et autres d'y arriver. Or, si vous y allez sur le plan technique, ça devient un problème d'ingérence. Donc, aujourd'hui, la convention a existé et elle existe. Et cette convention nous a quelque part empêché que le Cameroun soit suspendu. Donc, si la fédération trouve que cette convention est caduque, elle doit donc prendre les dispositions pour la dénoncer. Très bien. On va donc poursuivre avec ce programme d'activité des Lions indomptables. On vous l'a dit, les derniers arrivés, ce sera les derniers arrivés sur le territoire camerounais. Ce sera pour dimanche le 2 mai 2000. Le 2 juin 2024, le stage va débuter effectivement le 3 juin prochain au stade militaire de Ngouaekele, mais seule la journée de mercredi à 5 juin sera donc ouverte à la presse. Il y aura une séance d'entraînement au stade militaire de Ngouaekele, comme on peut le voir sur le programme. Vendredi également, il y aura une conférence de presse d'avant-match dans la salle de presse du stade Omnisport de Yaoundé. Ce sera 30 minutes ouverte à la presse. La séance d'entraînement de veille de match se déroulera également sur ce même stade. Et puis le grand jour. Le grand jour, ce sera samedi 8 juin 2024, match Cameroun-Cap-Vert, comptant pour la phase, comptant justement pour la 3e journée de ces qualifications, la Coupe du Monde 2026. Le match, c'est à 14h. 14h justement, heure du Cameroun. Et après le match, il y aura une conférence de presse pour
30 minutes. La suite des activités, ce sera lundi avec une conférence de presse d'avant un match dans la salle de presse du stade Omnisport de Yaoundé, justement en prélude au match du 11 juin prochain face à l'Angola. Et puis mardi, il y aura ce match parce que le Cameroun va se déplacer justement pour l'Angola. Le match Angola-Cameroun est prévu pour 20h, donc mardi prochain. C'est là donc le programme des activités données par la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne ces matchs comptant pour les 3e et 4e journées en ce qui concerne le Cameroun. Alors Alain Denis Cole, on a quand même vu le programme. Vous irez quand même couvrir les matchs Cameroun, ça? C'est un devoir pour moi, c'est un devoir que d'être là. On a un nouveau staff technique, parce que Rigobert, on n'est plus là, donc quel que soit celui qui sera sur le banc, il sera forcément nouveau. Et il est de mon devoir, effectivement, d'y aller pour suivre les Lions. Le programme, vous l'avez vu, il est de la Fédération camerounaise de football. Ça conforte ce que Colbert disait aussi tout à l'heure, en disant qu'en réalité, on est dans une sorte de... C'est-à-dire, on se serre les bras pour pouvoir sauver le soldat, équipe nationale du Cameroun, et même Cameroun de façon globale. Parce que là, c'est un programme fait par la Fédération. Et dans beaucoup d'autres choses... C'est bien elle qui doit faire ce programme. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, en fait, ça, le message que ça me renvoie, quand j'écoute Colbert et quand je vois ce programme aussi, c'est que, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cogestion aujourd'hui entre les personnes nommées par le ministre des Sports et les personnes nommées par la Fédération. C'est-à-dire, quand il y a un truc qui doit être géré par la Fédération, on appelle la Fédération. Quand il y a un autre élément qui dépend du ministère des Sports, parce que le rapport de force est favorable sur cet élément-là, on les appelle, ils font aussi la petite chose. Donc moi je pense que si on peut sauver au moins les meubles à ce niveau-là, c'est tant mieux. Mais ma crainte vraiment reste encore sur les adjoints. Et je ne serais pas surpris de voir que lors des matchs qui arrivent, qu'on ne voit sur le banc de touche ni Martin Toumupili, ni David Pagou, ni Oman Biik et ni Achou Besson. Et qu'on voit un staff technique sur le banc de touche avec seulement Marc Brice, son assistant, et voilà, dans la liste vidéo et peut-être le plateau physique. Je crains, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais je crains qu'on en arrive à cette situation-là, parce que dans cette logique de tu perds un peu, je perds un peu, on peut encore être indécis sur les adjoints qui doivent accompagner ce staff-là. Voilà, mais nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, les Lions indomptables, quelques Lions indomptables convoqués par Marc Brice sont déjà au Cameroun. André Onana est au Cameroun depuis quelques jours et donc il ne prend pas des activités sportives du côté de Yaoundé. On l'a donc aperçu sur un stade de football en train de jouer avec quelques anciens amis retrouvés donc à Yaoundé. Donc André Onana est bel et bien sur le territoire camerounais déjà et peut donc prendre part à ce match. Cameroun-Cavet, comme lui, Brian Beaumont, présélectionné lui aussi par Marc Brice, est déjà au Cameroun. Le brillant attaquant de Brentford en première ligue anglaise a fait un tour dans le département de la Ménois dont il est originaire pendant son bref séjour dans cette partie de la région de l'Ouest. Brian Beaumont a visité le siège de l'Aigle royal de la Ménois. Il a transmis un message de motivation aux joueurs, qui vont affronter dimanche prochain l'Union sportive d'Abomban lors des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Lors de sa visite, il a également profité pour remettre une somme de 2 millions de francs CFA à l'équipe pour permettre justement de préparer cette rencontre des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. On va justement parler de ces 8e de finale de la Coupe du Cameroun avec le programme qui est désormais connu, donné justement par la Fédération camerounaise de football. On démarre avant. Colbert voulait dire... Je me rends compte que vous sortez complètement du sujet. Dossier, tout à fait. Oui, je voulais faire simplement une petite précision au niveau du stade. Le premier stade que Brice, ou le complexe que Brice avait visité, c'était bien le Mundi. Mais il s'était rendu compte que la pelouse n'était pas très adaptée. À partir du moment où le Mundi n'a pas été retenu à cause de la pelouse, et le dévolu a été jeté sur Ngouakele, ça c'est la décision de Brice par rapport au stade. Oui, et maintenant, la distance entre l'hôtel et aller à Mundi aurait été désagréable. C'est pour ça
que le dévolu a été jeté sur le Hilton et la FECAFOOT l'a validé. Donc ça n'entrait pas véritablement comme Denis Ekol. Même si on a souvent vu les Lions sur les derniers stages résider au Mundi, ils s'entraînaient en Guayaquil. Très bien. Et la dernière information qui va certainement l'intéresser, une source me dit dans le contrôle de ballon dont on parlait que le staff nommé par la FECAFOOT se réunit demain à 14h au siège de la FECAFOOT dans l'intégralité du stade. Donc, c'est une information. On l'espère, ce sera une bonne chose. Demain, on va voir si le ballon est toujours ce sera une bonne chose. Avec la cuisse, vous avez la poitrine. Ce sera une bonne chose, mais il faut rappeler à ceux qui nous suivent que les Lions ont souvent résidé au Mundi et ils sont venus s'entraîner en Guayaquil et même parfois à l'annexe et même parfois au Lembe même, souvent, alors qu'ils résident en Guayaquil. Qui réside au Mundi. Voilà. Donc c'est pas une raison pour l'habitude seule ne fait pas le droit. C'est pas parce qu'on commet plusieurs fois des bêtises qu'on a raison. Tout à fait. Voilà. Colbert a posé un problème de distance. Si on peut faire mieux aujourd'hui. Non, parce que Denis Ekol a voulu faire comme si c'était Mundi était le choix de la Fédé. Je peux le confirmer. Était le choix. Non, c'est que Bruce, le premier complexe qu'il a visité, c'était Mundi, parce que les dernières habitudes des Lions étaient à Mundi. Et quand il n'a pas validé la pelouse, il fallait chercher une autre pelouse. Denis Ekol, quand c'est l'information, il faut traiter l'information. Il y a un reportage de Aïk Cyril d'Equinox Télévision que j'ai encore vu sur cette situation-là. Il a d'ailleurs fait le tour des différents sites avec le staff. Tout à fait. Et à la fin, à cette période-là, il était question que le staff de l'équipe reste du côté du Mundi et s'entraîne. Mais le dernier stade visité par Marc Brice, c'est le stade militaire de Guayaquil. Il a validé, mais la question de l'hôtel n'était pas encore soldée. Attention. D'ailleurs, il y a eu une polémique récemment ici où on a vu quand même des documents où on facturait une chambre à 110 000 du côté de Mundi et on a réussi à avoir la même 110 000 dans un 5 étoiles, notamment du côté du Hilton. Donc, c'est pas trop clair. Très bien. On va sortir complètement du sujet et on va entrer dans les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun démarrent donc dimanche. Je vous le disais il y a quelques instants. Ce sera dimanche 2 juin 2024 au stade municipal de Mélon. Il y aura 2 rencontres. La formation des Rizières Football Club du Noun va croiser la Panthère Sportive du Ndé. Ce sera à 13h30 et sur le même stade à 15h30 il y aura le duel entre AS Fortuna de Fou et la formation de Botafogo Football Club de Douala. Au centre d'excellence de la CAF à Bancomo, 3 rencontres sont prévues toujours pour dimanche à 11h. La formation de Issocha de Limbe va croiser le fait avec Stade Rena de Mélan. C'est l'équipe entraînée par David Pagou. À 13h30 sur ce même stade, Tarzan Football Club d'Obala sera reprise au canon de Yaoundé et Fovu Club de Baham. C'est le détenteur de du titre, du trophée de Coupe du Cameroun, va croiser la colombe sportive du Djaïlobo. Il y aura aussi 3 matchs toujours prévus pour dimanche au centre technique d'Odja. On aura déjà à 11h, enlevé des rideaux, le duel entre Mintak de la Haute-Sanaga qui va croiser Ciseaux Football Club de Kribi. À 13h30, l'Aigle Royal de la Ménoise sera reprise à l'Union Sportive d'Abamba. On les appelle les Américains de l'Est. Et puis à 15h30, la formation de Bamalo Football Club va croiser les Astres Football Club de Douala. On se rend bien compte qu'il y a plusieurs cadors qui ont été déjà mis de côté, notamment Coton Sport de Garoua qui n'est plus là. On a Pidor Biouji de Bamenda qui a été également justement éliminé également dans cette compétition. Donc voilà les équipes qui vont prendre part à cette phase de la compétition pour le compte des 8e de finale. Ce sera donc dimanche, quand on l'a dit. Coach Clément Zico, Astre de Douala va justement, on peut le rappeler, croiser Bamayo Football Club. C'est une équipe que vous avez déjà vu jouer, analyser. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe à date? Est-ce qu'on peut déjà voir les tendances de cette rencontre? Oh, pas grand chose. On n'a pas eu l'occasion de les voir en activité, même si nous avons fait déjà le voyage de
Bankomo pour rencontrer Victoria et que nous étions à Olembe il n'y a pas longtemps. Donc on n'a pas eu l'occasion, mais ce n'est pas ça le plus important. Nous savons que c'est en coupe et puis en coupe il n'y a pas de... comme ça se joue en un seul match, il n'y a pas de favoris. Si vous ne vous y prenez pas avec beaucoup de sérieux, ça pourra arriver. Donc les joueurs sont concentrés à l'action. On sait que l'équipe la plus motivée, ce sera l'équipe de Malmao parce que jouer plus grand que soi donne toujours des ailes. Et maintenant, si vous pouvez avoir dans l'enthousiasme les éléments qui peuvent vous permettre de gagner, vous allez tout faire pour gagner. Alors, il va revenir aux astres de ne pas donner la possibilité à cette équipe-là d'y croire. Parce que si elle y croit, elle peut y parvenir. Et voilà, Colbert Yompa, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup d'équipes de deuxième division régionale, notamment Rizière du Noun pour ce qui est de la région de l'Ouest. On a Botafogo Football Club pour ce qui est justement de la région du littoral. On a cette autre formation de Tarzan Dobala pour ce qui est de la région du centre. On a Mintak de la Haute-Sanaga pour la région du centre, Ciseaux de Kribi pour la région du sud. On a l'Union Sportive d'Aroba pour la région de l'Est. Il y a quand même une forte représentation des équipes. Des équipes de deuxième division régionale. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cela dans cette phase de la compétition qui est les huitièmes de finale? Non, c'est la loi de la Coupe pour toutes les cartes sans remise à zéro. Et c'est l'équipe la plus engagée, la plus motivée qui, en fin de compte, remporte. Dame Coupe a ses réalités qui ne sont pas les réalités du championnat en lui-même. Et ce n'est pas une exclusivité du Cameroun. La Coupe d'Allemagne qui s'est jouée l'autre jour, c'était Leverkusen contre Kaiserslautern. Kaiserslautern, c'est la deuxième division. Avant ça, en demi-finale, Kaiserslautern a éliminé Saarbrücken, qui est même plutôt en troisième division. Donc, voilà, donc la réalité de la Coupe n'est pas la même que celle du championnat. Et quand une équipe techniquement est plus faible, elle va chercher au tréfonds d'elle-même, elle va chercher la motivation, comme le coach l'a dit, pour essayer de remporter. C'est vrai que cette année, à ce niveau-ci, il y en a un peu plus. C'est aussi dû au fait que les équipes de la Ligue 1, on s'est rendu compte que je ne sais pas si c'est la souffrance de la fin du championnat. Elles sont un peu à la traîne. Et pour dire vrai, les équipes elles sont à la limite désintéressées aussi. Voilà, quand on considère les vicissitudes du championnat et puis la misère ambiante qui tapit l'environnement, ça devient difficile. Donc, il faut rechercher au fond de soi une motivation. Et comme je le disais tantôt, quand on joue un plus petit que soi, le petit a sa motivation de facto. Simplement, de savoir qu'il va jouer un peu plus grand lui donne l'occasion de se mettre en exergue. Alors que le plus grand, ce match-là est à la limite un peu embêtant et ennuyeux. Même si au bout du chemin, il y a qu'on va jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Mais il y a, pour cette année particulièrement, la misère ambiante a démotivé, je veux dire débrancher cette motivation-là. Et les équipes d'élite n'y vont pas. En fait, à l'aide de Nicolas a failli parler à ta place. Quand c'est pour frapper, je suis très heureux et c'est pour ça que j'aime ce genre d'émission avec des personnes d'un certain niveau quand même. Parce que si c'est moi qui avais parlé, par exemple, on aurait dit que il coule en fait encore des siennes avec la fédération, il veut taper, il veut. Voilà quelqu'un qui est dans un staff technique, une équipe de première division, qui vous dit actuellement que les équipes sont démotivées parce que en fait c'est une Coupe du Cameroun qui c'est superbe et où les équipes misèrent en longueur de la compétition. Il y a des équipes qui ont même enregistré des forfaits. Mais imaginez-vous un peu, monsieur Louma, on passe sur le pas, le Douala. Vous allez jouer cette Coupe du Cameroun. Vous allez même la remporter. Votre prime, on ne vous la donnera pas. Allez demander aux derniers vainqueurs. Allez leur demander s'ils ont déjà reçu leur prime. Allez leur demander s'ils ont déjà reçu leur prime. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va motiver un club à quitter Douala pour aller jouer à Bertois contre Kolmitak pour un match où il va dépenser 3-4 millions. À la fin, tu vas même gagner le match, mais après plus rien. Tu arrives en finale, tu gagnes la finale, après ta prime ne vient pas. Donc, à quel moment est-ce que les clubs vont trouver la motivation? Je ne comprends pas comment est-ce que des personnes vraiment correctes peuvent décider de mettre la Coupe du Cameroun dans 4 stades qui sont dans des zones complètement reculées jusqu'en demi-finale. On va jouer à Melon, stade municipal qui a à peine 1000 places. On va jouer à Oja et à Bankomo où il n'y a même pas de gradin.
On va jouer dans des stades... Sincèrement, je ne comprends pas. Je veux qu'on m'explique quelle raison a pu présider à ce choix de la fédération de faire cette Coupe du Cameroun dans ces stades-là. On ne comprend pas. Très bien. On nous a dit, vraiment je chute par là, on nous a dit que le public est de retour dans les stades au Cameroun aujourd'hui. Mais si le public est de retour dans les stades au Cameroun, c'est simple. Prenez 1 million de francs CFA, payez l'ONIES, prenez le stade de Bépanda ici, remplissez-le avec 40 000 supporters qui payent 1000 francs chacun. Ça fait combien? Je crois 40 millions, je ne suis pas très bon en mathématiques. Donnez 1 million de cet argent-là à l'ONIES et gagnez pour vous-même 39 millions. Ça vous coûte quoi? Si les gens sont le public est de retour au stade comme la fédération nous chante tous les jours aux oreilles. Très bien. Le football, de match de foot, c'est un spectacle qui s'organise. Organisez bien. Les gens seront là pour voir les matchs et payeront l'entrée. Et vous allez payer les stades et tous les frais d'entretien. Ils vont entrer dans votre bénéfice simplement. Donc sincèrement, je ne comprends pas. Et moi, j'ai l'impression que le côté sportif même, sur le plan local, n'intéresse pas cette fédération-là, qui s'en tape éperdument et qui fait des choses juste pour remplir des formalités. Moi, ça m'embête. Le coach Clément Zeko veut réagir, mais avant de réagir, il faut dire que lorsque la Fédération camerounaise de football a sorti la note qui donnait les stades dans lesquels vont se dérouler les rencontres jusqu'à l'étape des demi-finales, on constate bien sûr que dans ce communiqué-là, les stades qui sont désignés par le Conseil traditionnel de football, campagne. Ce sont les stades de campagne, des municipalités qui ne sont pas gérés par l'ONIES. Alors, nous sommes allés, on a interrogé nos sources, les mêmes sources à la Fédération camerounaise de football qui nous ont clairement dit que c'est par rapport à une question d'argent. Parce que l'ONIES exige que si vous voulez jouer, par exemple, à Japoma, alors vous devez payer les 50 000 places que compte le stade. Le public est de retour au stade au Cameroun, on dit ça tous les jours. Donc vous payez simplement, vous remplissez votre stade de Japoma et vous rentrez dans votre bénéfice simplement. Et donc de ce fait, il y a des rencontres, on le sait, qui ne font pas courir beaucoup de supporters. Et donc, il fallait se retourner vers des solutions avec ces stades-là qui puissent être abordables, avec des prix abordables pour que la Fédération camerounaise de football puisse terminer cette phase de la compétition. Donc, il fallait quand même il n'y a pas d'argent à la Fédération, c'est ça? Il fallait quand même le dire. Ça, c'est pas ce que ça veut dire. Je vous relate ce que les sources. Alors, quand Clément Zeko, je voudrais relever deux choses. La première des choses, c'est que quand on joue un match au premier stade de Mbankomo, un stade où il n'y a pratiquement pas de gradin, un stade en synthétique, vous jouez à 11h. Le dernier match, les Astres contre Victoria United, à la mi-temps, les deux équipes étaient sous. Il y a une petite tente derrière. Les deux équipes étaient dans la même tente parce qu'il n'y avait aucun endroit où on pouvait fuir le soleil et s'en aller. Les deux équipes étaient là. Donc, pendant que je replace mon joueur à gauche, l'autre replace le sien à droite. Véritablement, c'est scandaleux ça. Et quand c'est démotivant pour dire la vérité. C'est démotivant. Et maintenant, quand vous allez à Oja, on n'a rien changé. Donc, on se rend compte qu'il faut remplir la formalité de la Coupe du Cameroun. Et en remplissant cette formalité, on démotive davantage les équipes qui, aujourd'hui, ne trouvent plus l'intérêt. Et de deux, lorsque vous louez une salle pour votre mariage, vous reconfigurez cette salle. Si la salle a 1000 places, on va se mentir que c'est une salle de 1000 places. On ne va pas vous dire que bon, vous n'avez pas dit à votre... non, j'aurais plutôt 200 places. Non, on vous loue toute la salle. Parce que si on vous donne 200 places et 1000 personnes arrivent, vous allez utiliser le reste des chaises. Maintenant, si on vous donne 1000 places et 200 arrivent, il y a 800 chaises qui ne seront pas datées. Donc, il faut prendre des dispositions. Quand vous voulez vendre votre spectacle, il faut être à même de mettre derrière ce spectacle un marketing porteur qui va permettre de rentabiliser. Le football est un spectacle qu'il faut vendre. Il faut vendre. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le football, nous sommes devenus des clochards de ce que nous faisons, alors que nous préparons le spectacle au quotidien. Si on ne le dit pas de cette manière-là, on va continuer à tourner. L'attention est portée sur l'équipe nationale, curieusement. Mais la faute n'est pas qu'à la Fédération camerounaise de football. C'est parce que j'ai dit, à côté de la Fédération, il y a les clubs qui doivent également participer à ce spectacle rayonnant. Mais qu'est-ce qu'ils font quand on leur impose des stades?
Qu'est-ce qu'ils font quand on leur impose des stats à ces clubs-là? C'est-à-dire, vous voulez jouer même le championnat. Moi, je connais des clubs ici à Douala qui ont dit à la fédération en début de saison que nous, on veut que vous nous donniez le stade, que vous nous le décidiez nous-mêmes, négocier notre stade pour recevoir nos matchs. On prend le stade de Dépenda et on gère nous-mêmes nos matchs pour organiser le spectacle, comme ça se fait partout ailleurs. Colbert connaît mieux le contexte partout ailleurs en Europe. Ce n'est pas la Ligue qui organise des matchs que vous abritez chez vous. C'est vous-même qui organisez votre match dans les canevas qui sont définis par la Ligue au préalable. Or, ici chez nous, les clubs disent qu'ils veulent organiser leur match, on refuse. Ils veulent même mettre des petites banderoles de leurs sponsors, on refuse. Et après, on vient à la télé pour dire aux gens, non, les clubs sont irresponsables, ils font rien, ils font rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à des gens qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas bouger d'un seul centimètre? Alors, parlant des stades, puisque vous avez fait la comparaison, il faut quand même dire hein, que ailleurs, les clubs ont leur propre stade. Hein. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'un club comme un club comme Avion Academy, je prends un exemple bête, même comme c'est un club qui ne paye pas ses salaires, un club comme Avion Academy peut vous dire que moi, je veux louer le stade annexe de Dépenda sur une saison. J'aurai 12 matchs à recevoir chez moi. Je vais négocier avec l'ONIES qui peut m'accorder le stade pour un forfait de n'importe quoi de 5 millions. Et ça peut se faire. Il y a des clubs qui ont obtenu ces accords-là. Et ça peut se faire. Et donc, une fois que l'accord est obtenu, le club devient comme le vôtre. Le Parc des Princes appartient à qui en France? À Nasser El Khelaifi? Mais non, à la mairie de Paris. Et ils payent pour jouer là-bas. Donc les clubs aussi peuvent faire la même chose ici. C'est que je prends mon club pour une saison, je reçois 12 matchs, je paye un forfait de 5 millions à l'ONIES et le spectacle, c'est moi qui l'organise. Et cela va pousser les clubs à beaucoup plus s'impliquer dans l'organisation de leurs rencontres. Mais lorsque la fédération organise des rencontres et à la fin du match, prend les recettes, amène à Chinga, à quel moment vous voulez que les clubs soient motivés à appeler les supporters pour venir au stade? Alors qu'ils savent que les recettes vont partir à Chinga et qu'en fin de saison, on va venir donner 1 million à Bamboutos qui a reçu à Mbouda jusqu'à peut-être 12 matchs. Et là où la recette de match peut faire 2 millions souvent. Ça a quel sens, tout ça? Il faut arrêter un moment. Eh bien, on va sortir complètement. Hein. On va sortir complètement du football. Et on va parler de cyclisme à présent avec le Tour cycliste international du Cameroun. 2 Camerounais ont trôné sur le podium de la première étape de cette compétition, la première et la plus longue étape de la compétition. Le Camerounais Clovis Kamzong Abesolo, que l'on peut voir adulé par les populations de Marois, a remporté la première étape de la compétition. Le cycliste de la SNH Vélo Club a parcouru le critérium Marois, Moura Marois, long de 127 km en 3 heures et 13 secondes. Son coéquipier Kouré Nounawe Rodrigue a terminé deuxième. C'est un autre Camerounais à 3 minutes 13 secondes seulement du leader. Le podium s'est refermé avec l'Algérien Minouni Oussama Abdella arrivé en 3e position avec le même temps que le Camerounais Nounawe Rodrigue. La deuxième étape bien sûr de cette compétition est prévue donc pour demain entre Figuil et Garoua. Les cyclistes auront donc à parcourir cette fois-ci 102,7 km. C'est quand même un bon premier résultat pour le Cameroun. On a 2 cyclistes de la SNH Vélo Club qui sont respectivement premier et deuxième Côte Clément Zeko à l'issue de cette première étape. Oui, Kamzong Abesolo toujours tient le fanion en ce qui concerne le cyclisme. Il a été, je crois, autour du Bénin. Donc ça fait que avec sa régularité, on peut comprendre que le cyclisme camerounais a des éléments sur lesquels on peut compter. Maintenant, il faut multiplier les compétitions pour que ces performances-là perdurent. Et voilà, on va donc poursuivre, sorti peut-être par cette note de basketball. Il y avait donc cette compétition entre les différentes académies des clubs professionnels du Cameroun. Ils étaient donc plusieurs réunis au stade de Mojas de Bonamoussadi. On peut voir donc ces tout petits venus de de Parcours Vita Club, de FAB de Yaoundé, justement de Deido Basketball. Ils étaient donc réunis par leurs parents, par leur maman,
qui l'ont organisé en prélude de la fête des mamans qui s'est célébrée donc dimanche dernier. C'était donc au Mojas de Bonamoussadi, question donc de communier avec leurs enfants autour de ce sport qu'ils aiment tous. On va donc écouter quelques participants à l'issue de ce tournoi déroulé donc au Mojas de Bonamoussadi. Je suis de Parcours Vita. On a joué un match contre Firebird et c'était très difficile. Le score a fini 12-14. Mes joueurs ont bien joué et Firebird était très redoutable. Merci. Puis tu es avec un grand basketteur comme LeBron James. Mon nom est Sakadaido Djenloko de Francesco. Je suis du centre Douala Firebird qui est situé à Bonamoussadi. Notre rencontre était très futée. Les adversaires étaient très forts, mais pas plus forts que nous. On les a gagnés dans nos 2 matchs. Et nous remercions beaucoup notre coach pour notre formation. Et je souhaite être basketteuse dans l'avenir. Nous sommes à la 3e édition. Je fais partie du comité d'organisation également. Nous sommes à la 3e édition. Et plus le temps passe, on essaye d'apporter une touche nouvelle à l'événement. Et cette année, nous avons vraiment beaucoup innové avec les sponsors également qui nous accompagnent et qui nous accompagneront toujours. L'innovation, c'est quoi concrètement? L'innovation, c'est de jouer ensemble avec les enfants. C'est-à-dire être avec eux, danser avec eux, s'amuser avec eux, en fait de fair play. Et voilà, donc cet événement déroulé du côté du Mojas à Bonamoussadi. On rappelle que juste après la compétition, il y a eu d'autres événements organisés autour, notamment des discussions avec les enfants sur des thématiques liées au sport et en particulier au basketball. Alors, on va justement faire un dernier tour de table avant de se séparer. Alors, Denis Koul, on est bientôt parti. On a passé un bon moment. Merci d'être venu. On a passé un très bon moment. Et j'ai surtout remarqué que cette fois-ci, le tour cycliste n'a pas été interrompu pour les trous des nids de poules dans les routes. Parce que la dernière fois, j'étais ici sur vos antennes. On avait neutralisé l'étape de Douala. Voilà, l'étape a été neutralisée, c'est le mot que je cherchais. Parce que la route avait des trous au niveau de l'Okbaba et même partout. Donc, c'est déjà une avancée significative que cette année, les routes soient nettement améliorées. On a quand même vu il y a quelques mois de cela toutes les routes de Douala en chantier au même moment par exemple. Donc je me dis que peut-être c'est le cas dans tout le pays. Et donc cette fois-ci, tout s'est bien passé est en train de bien se passer pour ce tour cycliste. Donc moi j'ai passé un bon moment avec des aînés qui ne sont pas dans des petites querelles de bas étage auxquelles on assiste souvent dans les plateaux de télévision où les gens viennent pour faire des intrigues et tout le reste. Et là j'ai beaucoup appris de Colbert et du coach Clément. J'ai passé un bon moment et on n'en demande qu'à revivre encore ce type de moment. Alors, parlant du tour cycliste, il faut dire qu'il y a eu justement une réunion au service du gouverneur entre le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, honoré aussi le gouverneur de la région du littoral. Au terme des échanges, le gouverneur a donné les assurances que l'étape de Douala va accueillir les 6e et 7e étapes de la compétition, que tout va se dérouler. On attend maintenant qu'effectivement ces étapes se déroulent et qu'elles ne subissent pas donc les incidents de la précédente édition. Coach Clément Zeko, merci d'être venu. Oui, c'est moi qui dis merci, mais je voudrais avant de partir dire un petit mot par rapport à la préparation psychologique des compétiteurs, des compétiteurs, parce que tout le flonflon que nous avons autour de notre équipe nationale, alors que nous avons 2 matchs importants à jouer, et avec des altermoiements et autour de cela, ne donne pas aux joueurs la possibilité d'être véritablement concentrés sur son sujet. Heureusement que ça s'est vite arrêté, vivement que nous nous retrouvions plus dans ce genre de situation, parce que quand on voit le foot, il faut pouvoir le faire comme on fait aussi ailleurs. Il faut aller ailleurs, non pas pour importer seulement les voitures, parce que c'est du produit fini. Il faut aussi aller voir que là-bas, on organise les choses d'une certaine manière. Et pour s'y prendre, il faut aussi que nous soyons capables de le faire. Parce que nos lions doivent être mis dans des conditions idoines pour pouvoir être capables d'être premiers de leur poule. Parce qu'une seule équipe par poule doit être qualifiée. Parce que la Coupe du Monde 2026 qui arrive, on aura 9 places, c'est vrai. Probablement la 10, mais la 10e sera un peu rude. Donc le premier de chaque sous-poule, parce qu'il y en a 9, va être qualifié directement pour la Coupe du Monde. Le Cameroun est en tête
avec 4 points, suivi de 2 autres qui ont, je crois que l'Angola et la Libye ont aussi 4 points. Donc il faudra absolument, parce qu'on joue un adversaire direct, lui donner de la distance. Donc, et pour avoir cette distance-là, il faut qu'on mette toutes nos forces, dans la bataille. Il se trouve que ce n'est pas exactement comme ça que nous sommes en train de faire. Il va falloir mettre toutes les forces, puisqu'on joue l'Angola et le Cap-Vert. Il faut rappeler quand même que c'est deux, il faut toujours rappeler que c'est deux quarts de finalistes de la dernière confédération. Et qui ont débuté un jeu qui, moi personnellement, m'avait beaucoup bluffé. Juste parce qu'il y a un confrère qui insiste avec un message, il dit qu'il a été dit sur cette antenne que Andrew Nana est encore au Cameroun, que non, il est en Arabie Saoudite et qu'il revient seulement dimanche, jour du début du stage, et les images circulent sur la actuellement. Très bien. Colbert Yompa, merci d'être venu. Oui, deux petits points pour sortir. D'abord, souhaiter que l'esprit qui a gouverné la conférence de presse du président de la FECAFOOT et de l'entraîneur hier continue dans la tanière. Vous savez qu'il y a des dossiers non soldés, quelques frustrations de quelques joueurs, que le président de la FECAFOOT, que le même esprit qu'il a gouverné hier le gouverne aussi pour la suite, pour essayer d'apaiser les tensions.